Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. L'actualité de ce 1er septembre est marquée bien sûr par la rentrée scolaire. 151 600 élèves du premier et du second degré ont repris le chemin de l'école en Loir-et-Cher et en Indre-et-Loire. La Touraine, où l'on a connu le premier couac de la rentrée. 50 collégiens handicapés privés de transport scolaire. Les véhicules n'étaient pas prêts. La faute à un changement de prestataire du côté du conseil départemental. Certains se sont fait conduire par leurs parents, mais d'autres ont dû rester chez eux. Et puis pour les nostalgiques de l'été, on fera un petit retour en arrière avec un bilan de la saison touristique à Montrésor, deuxième village préféré des Français selon France 2. Le village a été sacré au mois de juin et bien cette médiatisation a largement profité au village, c'est ce que l'on verra. L'actualité de ce jour, c'est donc la rentrée scolaire. Une rentrée qui a connu un couac en Indre-et-Loire. Ce couac, il concerne les enfants handicapés scolarisés au collège. 50 enfants qui sont emmenés en cours par le biais d'un transport spécialisé. Compétence encore du conseil départemental. Sauf que ce matin, personne pour les transporter. Certains sont restés chez eux, d'autres emmenés par leurs parents. La faute à un changement de prestataire qui n'a pas pu aujourd'hui assurer le service. Les explications, Anaïs Michaud. Devant l'école ce mardi, les parents des enfants de la classe Ulysse partagent leur amertume. Nos enfants ne sont pas des colis, on a d'autres préoccupations le jour de la rentrée. En cause, le service de transport des élèves handicapés. 48 heures avant la rentrée, nous n'avions pas d'informations concernant le planning que nous avons étudié et les horaires de passage de la personne qui devait prendre la petite pour l'emmener à l'école et la récupérer. Et en fait, nous avons donc appelé l'entreprise concernée qui devait faire ce transport. La secrétaire nous a dit que le chauffeur nous appellerait et on attend toujours aujourd'hui son coup de téléphone. Branle-bas de combat donc ce matin, les parents ont dû s'adapter et emmener eux-mêmes leurs enfants à l'école. De la panique non, du dépit oui. Du dépit oui, d'avoir un coup de téléphone à 8 h le matin, vous dire que de toute façon il n'y a pas de prestation aujourd'hui ni pour la semaine. On se sent évidemment totalement isolé quand on a besoin d'avoir une aide de transport. En l'occurrence, c'est ça aujourd'hui. Silence radio du côté de Vortex. La société prestataire choisie par le conseil départemental n'est installée que depuis 2 semaines à Parcé-Mêlée. Et si le service n'a pas été assuré aujourd'hui, c'est parce qu'il n'avait pas encore réuni les moyens matériels et humains nécessaires, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé. On est en permanence en contact avec eux depuis un certain nombre de semaines pour faire le point justement pour l'état d'avancement, pour savoir si les véhicules étaient prêts, si le nombre de chauffeurs était également en adéquation avec le nombre de véhicules. On avait des réponses par mail, on était rassurés, je dirais, au niveau de justement des réponses par écrit. Depuis hier, on a beaucoup de difficultés à les avoir. On sait qu'ils sont en train de recruter des chauffeurs. Il manquait également des véhicules. Il manquait des véhicules à l'appel aujourd'hui. Théoriquement, ils sont censés avoir les véhicules ce soir. On espère. En tous les cas, on a pris des décisions de remplacer, je dirais, les véhicules manquants de la société Vortex par un service de taxi qu'on est en train de mettre en place. Les taxis assureront un service de substitution jusqu'à ce que le prestataire soit en mesure de remplir sa mission. Le coût sera déduit, bien sûr, du marché Vortex. Et à présent, l'image du jour. Vous allez la voir, ces cours d'école qui revivent après 2 mois de vacances des élèves. Image ici du collège de Bléré, image tournée ce matin où l'on a donc effectué la rentrée. Premier et second degré inclus, ils sont 93 000 à l'avoir fait cette rentrée aujourd'hui en Indre-et-Loire, 58 500 en Loir-et-Cher, un total donc de plus de 150 000 élèves sur nos 2 départements. Nous avons suivi l'une de ces rentrées. On va prendre la direction de Régnac dans le Lochois. Sabrina Meloult était sur place ce matin à l'école de Grand Platane. C'est une école primaire. Voici son reportage. J'aimerais mieux être en vacances. Et oui, qui dit rentrée des classes dit forcément fin des grandes vacances d'été. À l'école du village ce matin, les enfants profitent des dernières minutes passées dans les bras de leurs parents. Alors, on rentre en CE1. Maëlie a toujours fait sa scolarité ici, donc on rentre avec un petit peu de facilité parce qu'on connaît bien les lieux et les instituteurs. Et Maëlie, elle était comment ce matin? Elle était stressée Maëlie, tu étais comment? Tu es contente d'aller à l'école, Maëlie? Oui, elle est très intimidée. Bon, elle a un petit peu d'appréhension pour rentrer, mais très contente de retrouver les copines. On est quand même content de rentrer chez les moyens. C'est un grand, il est content. C'est content. Allez, vous sortez rapidement ce que vous avez dans vos cartables et vous vous taisez.
Dans cette école, 128 élèves répartis en 5 classes font leur rentrée. Au fur et à mesure. Cette année, l'accent sera d'abord mis sur les nouveaux programmes de maternelle qui s'articuleront autour de 5 domaines d'apprentissage. Langage, activité physique, structuration de la pensée, activité artistique et exploration du monde. Au primaire, les élèves de CE2 devraient être évalués en français et en mathématiques. Si vous avez des choses à demander, vous évitez de vous déplacer tous un par un. Autre priorité cette année, l'enseignement moral et civique sera généralisé du CE1 jusqu'en terminale. Objectif de ce parcours citoyen, faire comprendre le bien fondé des valeurs républicaines. Rentrée également ce matin pour le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Jean-Yves Couteau s'est rendu au collège de Bléré avec un message. Le département privilégie les circuits courts, c'est-à-dire les produits locaux. Un partenariat a été signé avec la Chambre d'agriculture de Touraine. Partenariat qui concerne les collèges d'Indre-et-Loire, les cantines des collèges d'Indre-et-Loire, mais aussi celles des établissements pour personnes dépendantes, les EHPAD qui sont à la charge du conseil départemental. 100 établissements sont au total concernés. Pourquoi aller chercher à Bruxelles ce qu'on peut trouver ici ? On a la possibilité d'avoir affaire à des producteurs de melons, de tomates, de salades, de fruits et légumes ou de viande locaux. Même si économiquement c'est pas quelque chose de très important, mais ça quand même permet de redonner le moral et c'est quand même de ça on a pas mal besoin en ce moment. Et une bonne nouvelle pour une profession en souffrance, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne, mais les agriculteurs expriment leur ras-le-bol. Ils vont manifester à Paris ce jeudi, la capitale devrait être paralysée. Les agriculteurs d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher partiront demain en tracteur via la Nationale 10 en direction de Chartres. Attention, la circulation pourrait être compliquée donc demain après-midi sur cet axe. Et puis jeudi matin sur l'autoroute A10, le point de regroupement des agriculteurs aura lieu à la barrière de péage de Saint-Arnoux. Cofiroute prévoit d'importantes perturbations. Dans le reste de l'actualité, une évacuation hier à 20h à Saint-Pierre-des-Corps. 2 immeubles évacués rue Paul-Louis Courrier, soit une 50aine de personnes. Un forcené menaçait de faire exploser au gaz son appartement. Il avait déjà appelé la police dans la journée pour dire qu'il ne se sentait pas bien. Appel renouvelé vers 20h, cette fois-ci avec une menace. Il a été maîtrisé et hospitalisé d'office. L'intervention a mobilisé un nombre conséquent de forces de l'ordre. On prend maintenant la direction de Montrésor en Indre-et-Loire. Souvenez-vous, au mois de juin, la commune a été sacrée par France 2, deuxième village préféré des Français. Une médiatisation qui a profité au tourisme local. Les touristes ont débarqué en nombre, des locaux mais aussi des nationaux qui ont décidé de faire un crochet sur leur route des vacances et même des Bretons qui sont venus comparer leur village qui lui est arrivé premier. Audrey Champigny. Cet été, elles sont parties comme des petits pains. Estampillé Montrésor et effet Stéphane Bern oblige, leur vente a augmenté de 30% en l'espace de 2 mois. Même constat pour le boulanger qui a ouvert sa boutique le dimanche après-midi, ou encore le Café de la Ville, unique bar-restaurant du village, qui a dû mettre les bouchées doubles. On a réussi à faire des 100 couverts par jour quand même, par repas. Tous les midis, c'était plein ? Oui. On travaillait que sur réservation. Ah oui, c'était de la folie douce cette année. Depuis l'émission Village préféré des Français et sa 2e place, Montrésor vit sur un petit nuage, avec une hausse canon de sa fréquentation touristique, plus 50%. De nombreuses personnes, notamment des gens de la Touraine qui ne connaissaient absolument pas Montrésor, sont venus découvrir le village. Effectivement, les touristes nous ont souvent dit « Ah, on vous a vu à l'émission et c'est pour ça qu'on est venu ». Montrésor et ses 340 habitants a dû donc s'adapter en un laps de temps très court. Et si les habitudes ont quelque peu changé, le maire tient avant tout à préserver le village sans tomber dans la folie mercantile. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas comment accueillir les gens, parce que là, je pense que les gens apprécient l'accueil, c'est comment faire pour ne pas les décevoir, et puis aussi pour leur expliquer qu'on est d'abord un village de vie avant d'être un village touristique à vocation type Disneyland. Et donc, c'est ce discours-là qu'il faut qu'on apprenne aux uns et aux autres à tenir, pour qu'il y ait cette indulgence des touristes, pour qu'ils acceptent le fait que oui, il n'y a pas 50 restaurants à Montrésor, et il n'y en aura jamais 50. Qu'il n'y a pas tout le confort qu'on pourrait attendre d'un 5 étoiles. Non, il n'y a pas tout ça. Depuis quelques jours, le village reprend progressivement ses marques et ses habitants leur calme. Mais jusqu'à quand ? Prochaines vacances, prochain été ou prochaine émission ? Une chose est sûre, Montrésor n'est pas prêt de laisser filer sa poule aux œufs d'or comme ça, à savoir ses touristes.
Un mot de sport, le Tour FC a une nouvelle recrue. C'était prévu, l'attaquant italien Luca Miracoli vient de signer pour 2 saisons au sein du club tourangeau. Il vient de Varese, club de division 2 italienne. Il va offrir à Tours une palette offensive plus large. La droite est le centre favori pour les prochaines régionales, mais le Rassemblement, les Républicains, l'UDI et le Modem peut-il réellement gagner cette compétition électorale? On en parle tout de suite avec notre invité Philippe Vigier, leader de ce rassemblement.